Alors, merci beaucoup Jade d'être là. J'avais très 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 à cœur d'ouvrir un espace assez court mais intense sur le sujet de Marie-Madeleine. Parce que aujourd'hui, alors on est le 23 juillet 2026, hier le 22 juillet 22, une date 2 et 2, assez symbolique déjà rien qu'en soi. 22 juillet, donc c'est le jour où on la célèbre, et je me suis dit que j'avais envie de créer comme une capsule où on allait, alors pas développer en détail son énergie, mais juste parler de ce qui nous viendra. Ça sera peut-être certains symboles. Et donc Marie-Madeleine, déjà toi tu es très liée à elle parce que tu as partagé énormément de vidéos sur son sujet. Donc pour les personnes qui sont intéressées par exemple, enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont déjà été partagées. Et moi, ce qui me parle énormément, c'est que elle nous invite au retour au féminin, à notre grotte intérieure, et pas aller chercher des réponses à l'extérieur. Même s'il y a les symboles qui sont là, des écrits qui sont là, parce on a aussi retrouvé ces écrits. Il y a vraiment ce mouvement intérieur de reliance au divin personnel. Et, euh, et vraiment, et en plus, c'est la première qui voit le Christ ressuscité. Parce qu'elle fait ce retournement intérieur. C'est pas, elle voit, enfin voilà, il y a ce retournement intérieur, elle le voit. Alors on peut se demander avec quel regard elle le voit. Et ma première question, je voulais vraiment te demander quel est ton lien avec elle, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plonger dans cette gnose, et aussi tu as ouvert un espace à partir de, je crois que c'était en janvier que tu l'as ouvert, qui s'appelle l'Athanor, duquel je fais partie, que j'adore, et j'ai vu récemment que Marie-Madeleine, c'était la marraine de ton espace. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est la marraine pour cette année et pourquoi est-ce que tu as été connectée à voilà à son énergie et comment est-ce que tu l'as rencontrée? Voilà, si tu peux partager en quelques mots ce qu'elle représente. Alors oui, déjà merci Catherine pour cette invitation et d'ouvrir cet espace voilà pour se relier et pour contacter cette présence au cœur de soi. Et comment ça s'est présenté? En fait, ça n'a pas été une recherche, tiens, je dois m'intéresser à Marie-Madeleine mais ça a été un moment, un appel intérieur de ressentir, alors, je dirais sa présence, mais c'est pas une présence d'un truc extérieur, c'est vraiment, euh, sentir l'éclosion de sa présence et de se mettre à l'écoute de ce qui était soufflé depuis ce rayon-là. Et aussi, c'est venu peut-être des fois de regarder certaines vidéos, de lire certains textes et de sentir un peu une dissonance dans ce qui était partagé. Et j'avais une petite voix à l'intérieur qui me soufflait autre chose concernant ce qu'elle est venue partager et témoigner. Et donc, il y a un moment, il y a eu un appel de porter cette voix-là, de ce qui m'était soufflé intérieurement. Et donc, ça a commencé par des vidéos sur ma chaîne publique YouTube concernant ce qu'elle est venue témoigner de son vivant. Et voilà, c'est de sentir, de porter une voix à son sujet. Et naturellement, en fait, ça s'est fait. Et après, pour le cercle d'études, euh, en fait, j'ai fait plusieurs ateliers sur ma chaîne YouTube, notamment sur les symboliques et comment contacter les symboliques d'une façon vivante, organique, au niveau de cette grotte, en effet. Et, euh, et je me suis rendu compte que Marie-Madeleine, en fait, elle initiait à cela. Elle initiait par le symbole, parce que oui, on a eu un texte gnostique, notamment la concernant, qui a été un héritage qu'elle nous a fait, mais en fait, elle est très peu présente dans la dimension exotérique, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour nous guider justement à aller vers une nouvelle façon d'entrer dans la connaissance, notamment par les symboles qu'elle est venue distiller, par les balises qu'elle a laissées et qui ont été laissées comme témoignage à travers les âges. Et en fait, tout ça, c'est pas anodin, c'est vraiment pour nous accompagner à aller dans ce nouvel apprentissage qui passe notamment par le symbole, par l'analogie. Et en fait, quand je me suis rendu compte que tout le silence qui avait été fait sur elle, toute cette dimension beaucoup plus cachée, mystérieuse, était là pour nous enseigner cela. Du coup, j'avais envie
de le partager, de l'enseigner dans ce cercle d'études. Donc c'est comme ça que naturellement, en fait, elle s'est présentée un peu comme le rayon accompagnant, et que je la voyais un peu comme cette marraine qui nous accompagnait à nous-mêmes à retrouver cette façon de contacter la connaissance au cœur de soi. Et voilà. Et après, je sais pas pour combien de temps elle va nous accompagner, mais j'ai un peu l'impression que ouais, c'est vraiment ce rayon qu'on vient réveiller en soi, en tout cas dans le cercle. Même si Mhm. on explore plein d'autres choses, bien sûr. Mhm. Merci beaucoup. Et ben pour continuer, je vais partager mon écran Ok. et il y a quelques slides avec des images de tableaux et aussi quelques symboles juste pour voilà nous imbiber de certaines choses et voir ce qui en ressort après. S'il y a des sujets toi que tu ressens plus vibrants aujourd'hui que d'autres. Ok. Euh, alors partager. Partager écran. C'est mon petit lien Zoom. Je vais le mettre en... Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, ouais. Ouais, super. Attends, je vais nous mettre là. Voilà. Je voulais commencer par ces deux tableaux. Alors, c'est marrant parce qu'elles sont un peu dos à dos. C'était pas fait exprès. Oui, oui, Mais oui, c'est. ouais, je voulais vraiment partager enfin, commencer en tout cas par ces symboles parce qu'il y a le crâne sur les deux. Elle touche d'ailleurs avec sa main le crâne sur les deux. Le but, c'est pas de rentrer dans une description très symbolique, mais pour donner quelques visuels en fait à notre âme. Sur le tableau donc de gauche qui est de Orcel, il y a la jarre et Marie-Madeleine. Enfin, la jarre, c'est quelque chose qui est très, enfin, qui l'accompagne beaucoup et ça représente, enfin pour moi en tout cas, d'après ce que je vois, la coupe, notre coupe intérieure, hein, pour les hommes comme pour les femmes, qu'on est invité à nettoyer, à purifier, à accueillir ce divin. Mm. Et c'était aussi une myrophore, Marie-Madeleine, c'est-à-dire qu'elle soignait par les huiles. Elle a posé des huiles, des onctions sacrées sur le corps de Jésus. C'est dans Mhm. beaucoup de tableaux également. Et donc ce lien aussi à tout ce qui est subtil. Parce que dans les huiles, il y avait de la myrrhe, il y avait de la rose, il y avait donc par notre corps, parce qu'elle représente beaucoup le corps. Enfin, comment est-ce que dans notre incarnation, on peut aussi se capter ce divin, se relier au divin. Et je voulais vraiment enfin montrer que c'est pas le corps, comme tu disais tout à l'heure, extérieur. On doit mourir à une certaine image de notre personnalité, de notre personnage. Et le crâne, c'est une image très très puissante parce qu'il symbolise la mort, mais comme je disais au début, la résurrection a autre chose. Et dans l'image de Georges de la Tour qu'on a étudiée donc ensemble, pour Oui. moi, elle représente vraiment cette flamme, rien que par son corps, par ses cheveux, c'est vraiment une flamme vivante. Elle observe en plus la flamme, une flamme vivante vers cette lumière, mais pas extérieure, encore une fois, une lumière à faire naître à l'intérieur de nous. Et sur le tableau de droite, donc de Georges de la Tour, Oui. il y a son ventre qui est un peu gonflé. Donc c'est comme si elle laissait tout son souffle venir jusque dans son ventre pour la mettre enceinte de ce souffle vivant. Pareil, on reviendra dessus, mais je voulais vraiment montrer ces deux images. Quand on parle de Marie-Madeleine, voilà, ces symboles sont très très présents. Mm. Il y a aussi les larmes et Ouais. ces cheveux qui sont vraiment les antennes de connexion au divin. Et je trouve ça très beau qu'elle soit donc au pied du Christ. Enfin, pour moi, c'est vraiment être cette disciple très humble de se mettre, enfin, de pas avoir l'ego de se mettre au-dessus, tu vois. C'était la seule femme en plus, enfin voilà, connue, etc. Et dans les larmes, je trouve qu'il y a une sagesse énorme. Enfin, on dit d'ailleurs pleurer comme une madeleine. C'est venu jusque dans les racines de notre langage aujourd'hui. Donc de laisser couler aussi, voilà, de se purifier de certaines choses, de pas garder, de devenir ce torrent un peu de humain, et de pas mentaliser forcément. Mm. Et alors, quelque chose de très 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 présent actuellement que j'ai rajouté juste avant enfin qu'on enregistre, qu'on commence l'enregistrement parce que c'est un symbole très très puissant, c'est le lien entre la gorge et l'utérus. Comme je Mm. disais, la jarre représente aussi l'utérus, notre utérus sacré. Les hommes, ils ont aussi un utérus énergétique. Enfin, les femmes, elles ont un utérus physique, mais les hommes, ils ont également cet utérus de création. Et il y a vraiment un lien entre la gorge et le bassin. Oui. Et je voulais vraiment qu'on observe
visuellement aussi comme un portail, comme un canal en fait dans les deux. À savoir qu'au début, c'était deux cellules qui étaient collées ensemble. Et quand la colonne vertébrale est apparue quand on était dans le fond de notre mère, ils ont été séparés. Mais chez la femme, en fait, toutes les mémoires de la gorge restent dans l'utérus et vice versa. Et pour soigner l'utérus, souvent on peut soigner la gorge. Donc on peut chanter, on peut activer ce chakra-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. On active le chakra de la gorge pour soigner aussi un autre espace. On reviendra, enfin pareil, tu me diras ce qui te vient par rapport à ça. J'ai rajouté une petite image, c'est un vitrail d'une chapelle en Bretagne, Sainte-Barbe, parce que si tu remarques, tout en bas, il y a une tour. Oui. Oui, Et oui. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, dans le mot Magdala, Magdala, ça veut dire tour. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que Georges de la Tour a fait une œuvre de Marie-Madeleine, il y a ce mot tour, voilà, ce symbole très, très puissant, comme une tour intérieure, comme l'utérus, là, et la gorge que je montrais tout à l'heure. Elle nous invite à monter à l'intérieur de nous, dans notre propre tour sacrée. Et je voulais juste, en deux mots, dire que donc Sainte-Barbe, c'était une femme qui a été martyrisée par son père, parce qu'elle était très belle, donc il l'a enfermée dans une tour, parce qu'il voulait pas qu'elle se marie. Dans cette tour, elle a trouvé le Christ. Elle avait que deux fenêtres dans cette tour. Elle a décidé d'en créer une troisième pour la Trinité. Et son père était tellement mécontent que il a décidé de la tuer. Donc c'est un martyr aujourd'hui parce que son père était païen. Et c'est un martyr parce que voilà, c'était une femme qui voulait vivre son Christ intérieur, sa divinité intérieure. Elle a été punie par son père. Et dès que son père l'a tuée, il y a une foudre qui est apparue qui a tué son père en fait. Enfin, son père a été mort par la foudre, frappé par la foudre parce qu'il a tué sa fille. Je voulais vraiment dire que Marie-Madeleine, c'est pas juste pour qu'on s'attache à l'image de Marie-Madeleine, qu'elle est partout en fait, dans plein d'incarnations différentes. Et donc, je montre une autre tour qui est à Rennes-le-Château, où l'abbé Saunière a construit, a construit en fait une tour qui était très très importante pour lui. Une image aussi pour nous relier à tous les endroits. À droite, c'est donc les Saintes Maries de la Mer, la Torre en Angleterre à Glastonbury, encore une tour. C'est la tour de Saint-Michel avec l'épée de vérité. Et à gauche, c'est la Sainte-Baume, le sud de la France. Et je voulais vraiment juste montrer ces lieux parce que énergétiquement parlant, on dit donc que Marie-Madeleine serait arrivée dans le sud de la France. Et en fait, parfois, quand on marche aussi sur ces terres-là, que ça soit en France, en Angleterre, on dit même qu'elle est passée par la Bretagne. Le plus important, c'est pas de mentaliser, c'est de se dire que sa conscience est présente partout et même ancrée en fait dans la terre. Et pareil, je pose ça là, tu verras si ça vient après. Toi, je sais que tu as marché sur ces lieux-là. Enfin, comme moi, on a marché toutes les deux sur ces terres. Te demander aussi peut-être qu'est-ce que ça t'a fait de marcher, de t'imbiber, de t'imprégner, d'être dans le lieu en question. Et je pense on peut s'arrêter là. J'avais aussi des petites citations sur son évangile, mais je trouve que ça fait déjà beaucoup juste avoir un retour sur ce qui a été partagé. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux... Qu'est-ce qui te vient en premier? Qu'est-ce que tu as envie d'aborder en premier? Peut-être les premiers tableaux éventuellement. Peut-être que tu peux les remettre. Je vais les remettre. Alors, petit retour en arrière. Ouais. Ceux-là? Ouais, ceux-là. Et oui, comme tu disais, c'est vrai que dans le cercle, on avait fait une exploration, un atelier d'exploration sur celui de Georges de la Tour, que je trouve passionnant. Alors attends. Il y a un bateau qui part là. Je sais pas si tu as entendu, il y avait une sirène de bateau. Je l'entends pas. Ah si, je l'entends. Écoute, c'est un petit gong. Voilà. Exactement, ça fait un peu gong parce qu'on est à côté d'un port. Enfin, je suis à côté d'un port, tu vois. Mais on est relié à la mer, hein. Enfin, Là, je peux, si je me lève, je peux voir la mer Méditerranée juste en face. Et je suis en face du port de Nice. Donc voilà. Donc je peux voir le port de Nice de là où je suis. Donc c'est marrant parce que, en effet, il y a cette dimension de la mer et de port aussi par lequel est arrivée Marie-Madeleine. Alors par rapport aux deux tableaux, ce qui est passionnant en effet, c'est le crâne.
Et le crâne, c'est un symbole qui peut faire un petit peu peur, mais pourtant c'est un symbole, en effet, qui nous appelle à mourir au niveau de l'image, au niveau de la représentation, pour renaître au niveau de cette présence, de cette flamme sacrée au cœur de soi. Et c'est vrai que le tableau de Georges de la Tour, en fait, on a Marie-Madeleine qui est dans cette pleine contemplation de la flamme et qui nous invite en fait à nous aussi devenir des disciples, notamment par l'art de la contemplation. Contemplation du vivant, le vivant qui nous apprend finalement les lois universelles. Par exemple, la loi de la réincarnation, ben, on va venir la contacter, la révéler au cœur de soi, ne serait-ce que par cette contemplation du vivant qui nous entoure. Parce qu'il y a en effet ce qui est écrit dans les livres, mais là on voit bien par exemple que dans le tableau de Georges de la Tour, le livre il est fermé. C'est un livre fermé qui se retrouve au niveau de l'horizontalité, alors que là, Marie-Madeleine, à travers la contemplation de cette flamme, elle nous appelle justement, comme tu disais, à retrouver cet axe de la verticalité. Et donc, cette verticalité, on peut la retrouver, comme j'ai dit, par cet art de la contemplation. Et c'est comme ça qu'on va toucher à cette dimension gnostique de la révélation intérieure, de la révélation des lois universelles, des écrits, de la parole. On parlait tout à l'heure du larynx, de cette parole, du verbe, mais ça, on va le retrouver dans cette contemplation intérieure, dans cette plongée en soi. Mais justement, il faut d'abord accepter de mourir au niveau de l'image. Et c'est ce que nous apprend notamment le Christ quand quand il fait son chemin de croix et qu'il monte sur le mont Golgotha, qui est le mont du crâne en fait, c'est vraiment l'initiation par le crâne, et qu'il meurt sur cette croix, en fait, il veut venir enseigner quelque chose, notamment aux gens qui contemplent cette scène. Déjà, il apprend à l'humain à se détacher de l'image de, de Jésus. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de mourir? C'est Jésus. Qu'est-ce qui est en train de renaître? C'est le principe Christ à travers cette image de Jésus. Donc, il est venu apporter cet enseignement de ce principe Christ, cette résurrection ne peut se faire qu'au-delà de la forme, qu'au-delà du reflet, qu'au-delà de l'attachement. Et d'ailleurs, Marie-Madeleine, quand elle va être témoin de cette résurrection du Christ, il va y avoir tout ce moment où elle va vouloir le toucher, parce qu'elle va vouloir il y a encore cet appel à vouloir le reconnaître dans la forme connue, à travers notamment les sens physiques. Et lui, à ce moment-là, il a ce mouvement de, ce n'est plus possible, ce n'est plus par les sens physiques, par le toucher, par cette connexion, par le reflet que tu pourras me reconnaître, mais uniquement au-delà. Et ça, je pense que c'est un enseignement que nous sommes tous appelés à vivre dans notre réalité, dans notre monde, que ce soit pour la dimension de ce qu'est-ce que l'amour véritable, et aussi apprendre chaque jour à mourir de ce reflet du monde qui pourrait devenir une prison parce que ça pourrait nous perdre à l'extérieur et surtout au niveau de cette conscience christique, euh, que en fait, ce retour du Christ, il se fait vraiment au cœur de soi, et notamment, comme on voit dans le tableau de Georges de la Tour, vraiment au niveau de cette descente jusque dans les centres inférieurs pour venir habiter, notamment, pour venir nous habiter. Attends. Quand je fais une petite pause, c'est qu'il y a une moto qui passe. Pour venir nous habiter jusque dans cette racine au niveau des centres inférieurs, où il pourrait y avoir encore ces attachements au niveau de la racine animale, mais pour venir vraiment éclairer tous ces espaces à l'intérieur de nous et, et permettre cette résurrection intérieure aussi. Parce que c'est ça, en fait, le Christ ressuscité, c'est permettre de le faire naître au cœur de soi, mais notamment pour le faire naître au cœur de soi, on a besoin
de cette force notamment sexuelle qui se trouve au niveau de ces centres inférieurs pour justement ensuite permettre cette remontée, cette verticalisation comme on a avec la flamme. Et, euh, et c'est ça aussi finalement, cette descendance de ce couple, Jésus et Marie-Madeleine, mais c'est de ce couple intérieur. Et d'ailleurs, c'est là où c'est très important cet art de la contemplation à laquelle elle nous initie à travers ces deux images. En fait, ces deux images, elles sont là pour nous, quand on se fond dans ces deux postures, eh bien, c'est comme si on apprivoisait et on adoptait cette posture du disciple, mais du disciple qui est dans cet art de la contemplation qu'on apprenait avant dans les écoles initiatiques, mais qu'aujourd'hui on a un peu perdu. Et donc Marie-Madeleine, là, nous apprend toute une posture de l'initié. Mm. L'initié qui contemple. Et d'ailleurs, quand on nous parle du couple Jésus et Marie-Madeleine, c'est pas à comprendre en dehors et du coup à nourrir tout un fantasme extérieur par rapport à ça, mais vraiment pour contempler ce couple comme le témoin du couple sacré que l'on porte en nous, entre le féminin et le masculin, et par cette union qui va faire naître dans notre hara notamment, ça c'est Omram qui en parle très bien, dans le hara de ce chakra relié à la force sexuelle, faire naître l'enfant divin qui existe déjà en fait. Nous on porte le germe, mais pour le moment c'est un germe silencieux, voire même invisible quand on est trop à l'extérieur, et qui va donner ensuite une reconnaissance et qui va venir pouvoir soutenir cette éclosion et cette mise au monde intérieur à travers cette reconnaissance de ces deux principes. Mais Jésus et Marie-Madeleine sont venus témoigner dans le monde du reflet ce que chacun porte à l'intérieur de soi. Et donc, c'est tout un chemin de, de, de reconnaissance intérieure de ces principes, mais vraiment au-delà de l'image, au-delà du fantasme. C'est pour ça que Marie-Madeleine, elle incarne cette discrétion aussi au niveau de la grotte, qu'elle a été mise sous silence, mais justement pour qu'on la contacte au-delà des voiles, des représentations, et au-delà de cet attachement qui pourrait l'enfermer et en tant qu'idole, en tant qu'idole dans le monde extérieur. Et du coup, elle nous invite à ça, à faire mourir l'idole. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le crâne de Jésus qu'elle tient dans la main? Mais justement, c'est encore une fois, c'est une invitation à faire mourir cette idée de la représentation de Jésus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'image, et le monde de l'image, malheureusement, un peu enfermé dans une caricature à la fois Jésus et Marie-Madeleine, et du coup, qui vient nourrir uniquement les centres inférieurs. Mais là, il y a besoin justement de renouveler tout ça pour pas rester enfermé euh, dans la représentation et dans le fantasme de la représentation, dans lequel on pourrait même s'enfermer d'un point de vue identitaire aussi. Donc voilà, dis-moi si c'est clair et si C'était déjà ça. super clair et quand tu parlais, quand tu as dit le mot contemplation, j'entendais temple dedans. Temple, Oui, c'est ça, contemplation, exactement. rentrer dans son temple. Et je regardais Exactement. l'image de droite et en fait, elle est dans sa grotte, dans son temple et elle est dénudée. C'est-à-dire que Oui, en fait, elle enlève des couches dans ce temple intérieur. La mort, comme tu disais, le crâne, c'est la mort à certaines illusions qu'on a, certaines idées qu'on a. Enfin, en fait, elle est pas sexualisée, Marie-Madeleine, dans cette image. Si on arrive à voir au-delà mm, de cette image, justement, où on voit ses seins, par exemple, c'est vraiment de se dénuder comme le Christ, on le voit enfant, enfin, tout nu, c'est de redevenir dans la nudité, pour accueillir l'enfant divin, qui est l'amour, de créer à mm, partir de l'amour. Le but, c'est vraiment de reconnecter ces deux forces pour faire naître en fait une troisième qui est l'enfant, mais pas juste un enfant physique, c'est aussi l'enfant de nos projets, de nos paroles, de nos gestes dans la matière. Et il y a un mot qui pareil tu as utilisé le mot racine et dans son évangile Marie-Madeleine elle parle de nous relier à nos vraies racines, nos racines célestes et de devenir
enfant, ce fils de l'homme. Alors l'homme, c'est pas un homme avec un grand H, le masculin, mais le fils de l'homme, c'est celui qui a retrouvé sa divinité intérieure. Et je vais en profiter, je vais juste le lire là parce que je trouve que c'est une bonne transition. Parce que les mots ont quand même une importance. Donc ça, ce sont des citations de l'évangile qui a été retrouvé. Et donc, elle parle de la nature. Tu as aussi parlé de la nature. Toute nature, toute créature, toute création sont liées les unes aux autres et sont imbriquées et unies entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Donc on retrouve le crâne dedans. Je vais tout lire comme ça, on a une idée générale. J'ai pris que des petites bribes. Elle parle du bien. Elle dit voilà pourquoi le bien est venu parmi nous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir à nouveau à ses racines. À la fin, elle dit je vais au silence, le silence duquel tu parlais. Elle nous invite tous à ce silence. Elle dit que c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Il nous a fait hommes. Je trouvais que c'était vraiment, enfin même ces paroles sont vraiment en lien avec ce que tu disais en fait. C'est tellement beau parce que c'est une nature qu'on doit contacter à l'intérieur de nous, se relier certes aux racines terrestres, mais aussi aux racines célestes pour faire naître ce principe christique. Et enfin tu l'as dit dans des beaux mots, le principe féminin, le principe masculin. Marie-Madeleine, Jésus nous invite à ce couple intérieur, à cette union, à cette paix intérieure. Et je voulais partager aussi une image parce que avant de commencer à enregistrer, j'ai tiré la carte d'un oracle de Marie-Madeleine et j'ai tiré cette rose bleue comme la couleur de la robe de Jade. Alors toutes les cartes ne sont pas bleues. Et d'ailleurs, j'ai une rose dessus. Et t'as une rose dessus, c'est vrai? C'est incroyable, c'est que... Attends. C'est soit un coquelicot, soit une rose. Attends. Vas-y. Ah c'est que des fleurs. C'est la carte. Tu es l'oracle. On est l'oracle. En vrai, c'est soit un coquelicot, mais c'est une fleur rose. C'est une fleur bleue. En tout cas, il y a une floraison, il y a une ouverture dans la rose. C'est ça qui est beau. C'est comme une spirale sacrée, une ouverture, une éclosion intérieure, une épiphanie intérieure. Et donc, la carte, c'est Isis. Moi, j'avais même pas lu tout à l'heure. C'est Isis. Et c'est vrai qu'Isis représente aussi la mort, la renaissance. C'est toute, enfin voilà, on va pas rentrer dans le sujet d'Isis, mais l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le lien entre Isis et Marie-Madeleine. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une transmission. Et donc, cette carte nous invite à rentrer en contact avec notre utérus et avec la sexualité sacrée. Et dans cette sexualité sacrée, je voyais vraiment l'union de ces forces divines en nous pour les ressentir rien que dans notre temple intérieur. Et je voulais aussi mentionner, parce qu'on est toutes les deux, on suit un chemin intérieur auprès de Lulu. Et il y a quelques jours, elle nous a parlé de cette alchimie, de cette force Shiva et Shakti, de ce lien féminin-masculin et de la force sexuelle. Et je trouve que le fait d'avoir cette carte aujourd'hui, enfin, c'est comme si voilà, il y avait un message en ce plein mois de juillet où on rentre en Lion, de bien utiliser aussi ce feu sacré. Oui, bah carrément. Et oui, surtout l'été qui est une saison où on est vraiment initié au niveau de la force de l'éros. Donc c'est c'est très d'actualité. Et surtout, ce que je voulais dire par rapport aux représentations de Marie-Madeleine, il y a énormément de représentations comme t'as mis tout à l'heure, où il y a toujours un dénudement. Donc même sur Georges de la Tour, elle a une épaule donc qui évoque une sensualité. Et en fait, c'est pas un hasard que les peintres l'aient autant mise à nu et toujours, ne serait-ce en tout cas dans une position un peu sensuelle, voire érotique, mais justement, c'est à travers cela, il y a toute une initiation. Parce que, notamment, le fait d'être en contact de ces images de Marie-Madeleine dénudée, bien, ça vient stimuler quelque part en nous cette force de l'éros, parce que à travers l'art de la contemplation, le corps féminin, je pense qu'on soit homme ou femme, on peut pas être insensible à la beauté du corps féminin, qui évoque quand même quelque chose de fort, de puissant. Et à travers ces représentations que l'on pourrait parfois voir érotiques, justement, c'est là pour réveiller cela en nous, mais pour
par la représentation qui nous guide à travers une verticalisation et aussi une mise en lumière, euh, j'allais dire une nudité, mais qui vient se révéler à travers cette pureté, à travers ce cristal, au niveau des intentions, au niveau de là où est dirigée aussi cette nudité vers, vers le Christ, vers 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 Dieu en fait, vers ce principe divin, eh bien en fait on est quelque part travaillé et initié pour rediriger ces énergies qui sont réveillées en nous vers cette dimension divine, et ça vient quelque part, c'est un peu comme ça devient des initiations en fait. Et notamment dans les représentations de nu, il y en a beaucoup aussi où Marie-Madeleine est accompagnée d'anges. Et donc là, c'est encore plus fort et plus symbolique parce que justement, on nous montre vraiment comment diriger cette force sexuelle en jeu, déjà en soi, mais vers ces dimensions éthérées, vers ces dimensions allégées, vers ces dimensions de pureté, d'insouciance, d'innocence. Et en fait, on nous montre une voie de réalisation. Et notamment, on voit que cette force, notamment sexuelle, notamment chez Georges de la Tour, elle est tournée vers l'enfantement de soi, vers l'enfantement de cette présence divine au cœur de soi. Et, euh, et ça, en fait, c'est partagé, c'est dilué, distillé par tous les artistes qui ont pu mettre en forme Marie-Madeleine, qui étaient eux-mêmes des initiés. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'en fait, c'est pour ça aussi, comme j'ai dit, que Marie-Madeleine, elle a été mise sous silence parce qu'en fait, elle vient nous travailler, nous initier à travers quelque chose que l'on ne connaît pas, à travers cette nouvelle forme de connaissance qui passe encore une fois par l'art de la contemplation, et le fait de contempler ces représentations de Marie-Madeleine souvent dénudées, ça invite déjà à un effeuillage intérieur, à une mise à nu intérieure, mais aussi, comme j'ai dit, voilà, à contacter cette force sexuelle et la rediriger vers cette extase quelque part mystique en fait, de cette union euh, avec avec Dieu et avec ce principe Christ au cœur de nous. Si, c'est très très clair. On sent son essence, parce que au-delà de voilà des mots, des images, de son histoire qu'on a à travers des écrits, il y a aussi sa conscience, sa Mm, vibration, c'est qui ça. vraiment est une invitation à ce que chacun devienne ce disciple du Christ, que chacun, oui, trouve cette porte, rentre dedans et comme, enfin, expérimente toute cette. J'avais vraiment l'image de, tu sais, de la chimie qui s'opère à l'intérieur de nous pour vraiment retirer cet or et nous élever. Et à la fin, oui, à la Sainte Baume, elle est élevée par des anges parce que Mm, effectivement, elle s'élève. Enfin, Marie-Madeleine, elle s'élève. Elle nous invite vraiment à l'élévation. Et on voit des images d'elle en extase, d'ailleurs, des tableaux où elle est en extase. c'est Et là, ça. c'est ouais, complètement cet autre regard. Et mais merci beaucoup Jade, c'est très très riche. Il nous reste 5 minutes à peu près. Ah, Je ok, voulais te ok. demander si le fait d'avoir marché sur des terres où son énergie est très présente a activé quelque chose en toi ou a transformé ou a révélé. Mm. Alors, bon, c'était déjà très vivant et très présent avant d'aller sur les lieux. Euh, je dirais par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à l'élévation, aussi par rapport à Marie-Madeleine, et c'est ce qu'on vit d'ailleurs à la Sainte-Baume. Donc ça va être en lien, je te rassure. Mais quand on va sur la Sainte-Baume, en fait, on arrive au niveau du plateau horizontal, et en fait, on est initié à monter. Donc à monter dans cette grotte qui est en hauteur, dans la roche. Et en fait, avant de s'élever tout au sommet du Saint-Pilon, comme elle l'a été, on est d'abord invité à cette étape de rentrer dans la grotte. Et donc, c'est vraiment pour symboliser que avant de vouloir s'élever, il faut d'abord entrer en soi dans cette profondeur intérieure, venir éclairer cet espace intérieur, notamment au niveau des 7 portes intérieures qu'elle a, qu'elle est venue éclairer de cette présence Christ à travers ces 7 démons, cet espace euh,
ouais, à éclairer, à rencontrer. Mais donc, il y a vraiment ce moment de pour s'élever, il faut d'abord entrer en soi. Donc, même à travers ces lieux où on va, je pense que c'est des lieux où d'abord, justement, on est initié à rentrer en soi. Même il y a la grotte aux œufs à la Sainte-Baume. Et en fait, c'est toujours, on est initié par les espaces, mais pour entrer en soi, en fait, c'est des espaces qui nous permettent de vraiment ressentir organiquement et physiquement ce que signifie rentrer en soi. Parce que ça peut paraître un peu abstrait, surtout nous, dans notre monde où on est tout le temps à l'extérieur. Mais en fait, quand tu te retrouves en effet dans la grotte aux œufs, là, tu comprends ce que c'est être à l'intérieur, tu vois. Et Ouais, en ouais. plus, comme t'as pas de lumière, tu comprends que si tu veux éclairer cet espace, bah, il y a que toi qui peux l'éclairer, en fait. Et Tu vois, avant, la avant, lumière ça ne me vient pas rappelle. l'extérieur. Mais oui, Donc, il y a tu des comprends que, initiations voilà, c'est ça. Mais enfin, en fait, pardon, il y avait des initiations qui étaient avant en Égypte, on les mettait carrément dans des tombeaux pour oui, c'est justement ça. avoir cet C'est ça. enfermement quelque part pour renaître, pour une nouvelle éclosion, ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est des espaces où le fait de circuler en dedans te fait comprendre certains concepts, notamment quand tu es tout en haut du Saint-Pilon, ben en fait, tu comprends que ben, il y a une autre vision qui existe, une autre vision beaucoup plus élevée, beaucoup plus omnisciente. Euh, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on est tout en haut, tous les arbres en fait se touchent. Mm. Quand on y va, surtout peut-être en automne, c'est moins visible. Mais en fait, quand tous les arbres ils sont feuillés, en fait, ils se touchent tous. Ça crée, en fait, tu vois, qu'ils sont tous interconnectés. Alors que quand tu te balades euh, dans cette dimension sur le plateau vertical, bah, les troncs des arbres, ils sont séparés les uns Carré. des autres. Ils sont éloignés. Mm. Alors que quand tu touches cette vision omnisciente, en fait, tu vois que tous les arbres, ils se touchent et ils communiquent entre eux. Dès que Donc, tu en fait, t'élèves, tu vois l'union. Tu vois c'est l'union. ça, exactement. Donc, en fait, c'est des lieux, en étant sur place, qui te font aller dans la grotte, en hauteur, et en fait, qui te font comprendre en te montrant. En fait, on te montre les choses. C'est un peu, on te fait vivre l'expérience pour comprendre des lois universelles. Donc moi, je le ressens comme ça. Donc c'est pour expérimenter vraiment organiquement, Ouais, physiquement, à travers ouais, l'ensemble des corps, certaines lois universelles qui est venue témoigner de son vivant, notamment Marie-Madeleine. ouais, Et ça m'a après, fait chacun parler. vit ce qu'il a à vivre, bien sûr. Et toi? Mais encore une fois, ce sont des lieux qui réveillent quelque chose, mais dans l'ère dans laquelle on est en train d'aller, cette ère du Verseau, c'est vraiment, il y a une invitation de ces lieux à, oui, vous venez sur place, oui, vous venez peut-être chercher quelque chose ou réactiver quelque chose, mais le plus important, c'est pas ce que vous allez vivre sur le lieu, c'est comment est-ce que vous allez faire vivre ce lieu en vous après. Mm. Ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains lieux qui ont même disparu, parce que c'est pour pousser l'humain à recontacter ces espaces au cœur de lui-même et se détacher aussi de cette forme extérieure. Mm. Donc ça, c'est hyper important de pas tout miser sur le lieu, de pas se dire, oh là là, pour rentrer en contact avec Marie-Madeleine, il faut que j'aille Oh, forcément ouais. obligatoirement, parce que des fois, c'est forcer quelque chose, et du coup, on a des attentes démesurées sur certains lieux parce qu'on veut se réveiller, Mm. on veut un message, on veut quelque chose, et malheureusement, c'est pas ce qui est invité par Marie-Madeleine. En tout cas, par son rayon, c'est vraiment cette invitation à recontacter ces espaces au cœur de soi, au-delà de la forme et de la matière. Mm. Donc vraiment aller sur les lieux si on est vraiment appelé. Tu dis oui d'aller. On a été coupé, mais tu étais en train de nous dire, Jade, que d'aller sur les lieux et de ne pas s'identifier aux lieux, de ne pas avoir d'attente, en fait, de parce que je vais aller à tel endroit, ça va me débloquer telle chose. En plus, parfois, on a besoin de temps, d'être patient, de pas forcer cette montée, en fait, du divin en soi, parce qu'on a besoin d'expérimenter dans la matière certaines choses. Et je te rejoins complètement sur ce sujet, bien qu'il est. Enfin, en fait, si on ressent l'élan, moi, je me suis sentie appelée par des lieux. Et je me rends compte que quand je suis sur des lieux, j'ai comme mon mental qui se ferme. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations tout autour que ma tête a du mal à capter. Et c'est une autre initiation qui a lieu, beaucoup plus sensorielle dans la matière avec le corps, parce qu'on a besoin aussi corporellement, voilà,
de comprendre, enfin, le fait de voir les choses séparées, c'est pas mal en soi. C'est, enfin, voilà, on voit Mm. la puissance du tronc, on voit la puissance des racines. Et le fait de faire cette marche, par exemple, et cette élévation avec le corps, bah, c'est comme si on apprenait par le corps également. On Oui, apprend vraiment par exactement. les sensations, le ressenti corporel. Et après, il y a une digestion qui se fait, Mm. ouais, une imprégnation. Et il y a comme des petites perles qui naissent. Donc, tu as été coupé voilà, dans cette explication, si tu veux terminer ce qui te Oui. plaît. Bah, d'ailleurs, à la Sainte-Baume, avant d'aller à la grotte, il y a toute une marche avec dans la nature, et ça c'est magnifique parce qu'on revient à la nature aussi. On se laisse nourri et en contemplation de cette nature. Et aussi, en fait, le fait de marcher jusqu'à la grotte, bah, en fait, le mental, il lâche au bout d'un moment. Pour être, en fait, finalement, tu arrives en haut et t'as lâché, finalement, t'es plus que dans cette réception. Donc, en fait, on est travaillé par les lieux, notamment, comme tu dis, au niveau du corps, notamment pour être le plus réceptif possible. Aussi, pour aller à la grotte aux œufs, par exemple, faut marcher énormément, passer par des... Donc, on est éprouvé par le corps pour, en fait, rendre perméable aussi cet espace pour être moins dans la tête, comme tu dis. Mm. Mais comme je disais, attention de pas fantasmer non plus les lieux parce que sinon on tombe dans le piège du tourisme spirituel et en fait on y va pour avoir quelque chose et ça c'est un peu dommage. Mm. Donc, donc je dirais, voilà, comme je disais, aller sur les lieux quand on est appelé, mais je vous rassure, on peut être aussi divinement enseigné même avant parce que, par exemple, je sentais déjà toute cette initiation et cette euh, communication intérieure avec ce rayon de Marie-Madeleine avant d'aller sur le lieu. Le lieu, en tout cas pour moi, par exemple, n'a rien rajouté. Ça a été plus une confirmation de quelque chose, quoi. Mais Mm. après, chacun a une expérience différente, attention. Ouais, Mais voilà, c'était juste pour dire aussi que les lieux nous enseignent à nous détacher après. Ça, c'est complètement. important. Et comme je disais, de les faire vivre au cœur de soi. Parce que finalement, quand on va, par exemple, dans la grotte, le but, c'est de réveiller cette grotte en soi. Quand on va au sommet du Saint-Pilon, c'est de réveiller ce regard en soi. En fait, c'est tout ça pour après l'appliquer dans le quotidien. C'est là où c'est le plus important d'ailleurs. Mm. Non, ouais, dans le quotidien, dans la pratique. C'est C'est vrai qu'on ça. on peut se relier en plus, si on le ressent vraiment, on peut se relier à un lieu sans être physiquement présent. Oui, On peut se oui. relier et bon, moi, comme j'aime beaucoup la terre, quand je sens l'appel, bah, j'y vais. Mais et en plus, j'ai remarqué qu'il y a certains lieux qui sont connectés entre eux. C'est-à-dire que parfois, quand tu es en Bretagne, c'est connecté à l'Angleterre qui est juste devant. Enfin, tu captes et vice-versa. Ou l'Égypte aussi. Enfin, il y a vraiment comme des racines un peu énergétiques sous la terre. Et, et, et d'après ce que je ressens aussi de cette puissance, en fait, qu'elle nous invite à contacter, c'est ce flux, en fait, c'est de se reconnecter à tout ce vivant. Donc, qu'on soit physiquement sur le lieu ou pas, c'est qu'on a accès à tout ce vivant autour de nous et à l'intérieur de nous. Et de vraiment, je retiens, enfin, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est de se reconnecter à cette racine divine c'est comme si, en fait, on avait aussi besoin, parce qu'on a besoin de nos corps pour être, enfin, voilà, sur la terre, on a besoin de, comme tu dis, d'éprouver certaines choses par le corps, mais ne pas s'attacher surtout, aux résultats. On a tendance peut-être parfois à mentaliser certaines choses. Et Marie-Madeleine, j'ai remarqué qu'on parle d'elle beaucoup plus depuis quelques années. Elle était pas si présente avant. Et donc, il y a beaucoup de lieux qui ont aussi pris de l'ampleur parce que voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui se rendent sur ces lieux. Et, euh, et alors que, ouais, il faut repréciser le travail intérieur en chacun. Et quand tu parlais tout à l'heure de la grotte aux œufs, je voulais juste montrer que j'avais un œuf, une pierre, c'est un œuf en quartz rose. Et, euh, et je sais plus ce que tu disais, mais tu parlais oui, de cette naissance intérieure. Et pour moi, l'œuf qui est aussi un des symboles très puissants de Marie-Madeleine, surtout les orthodoxes, ils en parlent beaucoup. À Pâques, ils peignent des œufs en rouge. C'est une de ces couleurs, le rouge, le blanc. Et c'est très beau parce que c'est vraiment, ouais, cette naissance, mais c'est cette alchimie intérieure et la coquille de l'œuf. En fait,
Le poussin doit sortir lui-même. Tu peux pas casser, sinon tu le tues. Donc cette vie, elle vient, elle jaillit de l'intérieur de nous. Et c'est trop beau parce que c'est tout petit, tu dois y faire attention. En plus, on est dans le mystère de qui est-ce qui est né avant, qui est-ce qui est apparu, l'œuf ou la poule. Enfin, je trouve que rien que dans ce petit symbole, tu vois, il y a énormément de choses. Et il est associé à, bah, notamment à l'énergie, en tout cas, de Marie-Madeleine. Mm. Exactement, ouais. Merci beaucoup, Jade. Merci pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mot de la fin, un mot qui te vient ou un dernier, quelque chose à rajouter? Bah, je dirais, si vous voulez, vraiment un petit tips, si vous voulez vous relier à ce rayon de Marie-Madeleine, d'oser vous ouvrir à cet art de la contemplation, du vivant, de vous-même, de tout ce qui vous entoure, et vous allez voir en fait que vous allez rentrer dans cette approche gnostique en fait de la révélation intérieure et voir à quel point en fait vous portez déjà, vous avez déjà en fait toutes les réponses, vous avez déjà tout en vous. Et voilà, c'est de simplement de. Et en plus, cet art de la contemplation, il invite justement à la mort du petit moi, parce que quand on se met à contempler le soleil, c'est comme si d'un coup on ne faisait plus qu'un avec le soleil. Quand on se met à contempler une rose, c'est comme si d'un coup on se fondait dans la rose et on ne fait plus qu'un avec la rose. Et ça, je trouve que c'est un outil magnifique. Et je pense que Marie-Madeleine, elle est surtout venue réveiller ça, cette capacité de chacun à, à contempler la beauté du vivant. Et du coup, dans cet art de la contemplation, c'est comme ça que d'un coup, on va rentrer dans cette transparence aussi de la matière pour toucher à la présence de l'esprit. Et en fait, c'est comme ça que se fait la révélation de l'esprit en tout ce qui est, même dans un banc, dans une fourmi, dans un arbre. Mais en fait, c'est comme ça parce qu'en fait, ça devient c'est pas un concept, c'est vraiment, on le vit intérieurement, c'est vivant, c'est organique, c'est présent et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je finirai là-dessus. Super beau d'utiliser notre regard pour Mm, défocaliser sur la séparation. C'est comme une lentille. c'est ça. Effectivement, tu fonds, t'es comme aspiré, enfin, tu deviens, tu ne fais plus qu'un avec ce que tu contemples. Donc, c'est pas de Mm, l'observation, c'est pas, enfin, voilà, c'est de la contemplation. En fait, il y a un ça. amour qui émane de ça. Il y en a beaucoup qui ont parlé, beaucoup de mystiques de cette fusion. Oui, Et Ibn Arabi, mystique soufi, il en parle beaucoup de cette contemplation, notamment du féminin. Il a fait des très beaux textes là-dessus. Donc c'est voilà. vrai que le féminin, c'est ça, le féminin de l'être, enfin, c'est toute cette rentrée à l'intérieur, mais aussi d'utiliser nos sens physiques, comme tu dis, la Oui, contemplation, en fait, c'est ça. de, C'est de, les de- sens physiques ouais. se mettent d'un coup, sont présents, on ne les rejette pas, mais la vue physique d'un coup se met au service de la contemplation intérieure et et en fait devient une porte pour rentrer en soi au niveau du féminin de l'être. Et en fait, c'est comment les sens physiques peuvent se mettre au service des sens subtils. Oui, Je complètement. trouve. L'odorat aussi, enfin, tout ce qu'on ressent, le parfum Ouais. d'une rose, en sentant le parfum, donc même après à fermer les yeux, mais à trouver l'odorat avec Ouais. ce souffle, tu vois, ce parfum qui rentre dans notre corps jusqu'à l'intérieur de nous, enfin, qu'est-ce que ça va venir éveiller? Et, euh, et oui, c'est ça, se connecter au subtil finalement à travers les sens. C'est ça, Bon, merci exactement. beaucoup. Moi, je retiens aussi beaucoup la couleur bleue de cette gorge qui est déployée. C'est super beau aussi, cet outil, cette vibration, parce que la gorge, enfin, la voix est une vibration. Et on dit qu'au début était le verbe, donc tout ce qui est son, le son au-delà du concept des mots. Mais Mm, je trouve qu'on ressent quand un initié parle, par exemple, on ressent la présence. Et, euh, et je mm, retiens ouais, beaucoup ce rayon bleu, en tout cas aujourd'hui. Surtout on a beaucoup utilisé ce chakra-là, donc il est quand même important. C'est notre création, ça crée quelque chose mm. dans, dans le monde finalement. Et bien que Marie-Madeleine utilise le silence, elle a aussi utilisé la parole, donc Mm. la parole sacrée. J'avais envie de piocher un petit message pour la fin Ouais. d'un autre oracle que j'ai acheté à Vézelay, où il y a une chapelle Marie-Madeleine. Attends, il y a une carte qui sort toute seule, donc ça va être celle-là. Ok. Oh, c'est le messager. Ah bah tu vois. Il est bleu.
Écoute, c'est un homme, non, c'est une femme. C'est une Ouais. femme, elle a les seins nus. Elle a une goutte, comme une huile en fait au niveau du front Ah et au oui, niveau comme si une goutte d'huile descendait jusqu'au descendue niveau jusque du dans le... chakra du cœur. Et Ouais. elle est enveloppée d'elle et regarde, elle a comme une auréole autour de sa tête. Mm. Et ouais, c'est comme, et il y a du feu, tu vois, enfin, il y a un feu Il y a sacré. du feu et du souffle. Ouais, On sent le souffle avec les ailes. on sent le souffle complètement, le messager, le feu, bah, le feu sacré, le feu, enfin, tout ce Mm. feu. Mais tu vois, le feu, il est bleu, il est pas rouge, il est pas orange, il est bleu. Mm. Ouais, ouais. C'est ses ailes aussi, ouais, ses ailes qui... Ça fait un cœur. Ouais, aussi, ouais, c'est magnifique. Et c'est comme un canal. Moi, je vois cette femme comme un canal, tu sais, comme la tour qu'on décrivait tout à l'heure, comme le larynx, enfin, enfin, il y a une espèce, enfin, de devenir ce canal, voilà. À travers Mm. tout, de devenir ce canal bah, du sacré, parce qu'elle nous invite vraiment à la connexion sacrée. Ça me rappelle l'onction aussi. Enfin, tu vois, de devenir cette onction. Ouais. Comme l'huile, les olives, tu les presses, donc on peut se sentir compressé dans la vie par les épreuves. Mais si on en retire le nectar, on se met au service, comme tu Mm. l'expliquais, de ce qui est plus grand que nous. Enfin, Mm. c'est trop beau de finir par ça. Ouais, magnifique. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure par rapport au verbe, pour finir, d'ailleurs, ce verbe-là, il se contacte notamment dans le silence. Et Marie-Madeleine, elle nous apprend aussi, je vais au silence. Et donc, c'est dans cet espace du silence qu'on peut contacter cette vérité du verbe et ensuite émettre le verbe pour enfanter, parce que c'est vrai, quand on dirige le verbe depuis ce noyau en soi, bah, il peut enfanter chez l'autre cette présence. Et voilà, pour finir. Ouais, ouais, J'ai plus trop de ouais. C'est vrai, c'est un 19% de enfantement. batterie. Merci beaucoup, Jade. Merci, merci. Bah merci vraiment. Non, mais c'était magnifique. On a fini par le verbe. C'est quand même un sacré sujet. Ouais. Et voilà, donc tous ceux qui veulent se connecter à cette énergie, elle est disponible partout. Pas besoin de lire tous les livres, pas besoin de connaître tout. C'est avant tout intérieur. Ouais, la Et il y a, contemplation. mais oui, il y a plein de vidéos de Jade. Je les mettrai peut-être dans le lien de description. Comme ça, voilà. S'il y en a qui veulent aller plus loin, il y a beaucoup de détails et de messages qui sont déjà présents. Ouais, Merci d'ailleurs, il y beaucoup. a une playlist Ouais. Marie-Madeleine pour ceux qui sont C'est intéressés. vrai? Ah bah, Oui. je la mettrai. Ah bah si tu veux, je te l'enverrai. Ouais. Tu me l'envoies, je la mets. Merci beaucoup. Bah, merci du fond du cœur, Katrina, puis je te souhaite une belle journée, puis une belle infusion à chacun et une belle pratique de la contemplation aussi. Merci, Jade.